Bonjour tout le monde, j'espère que je vous retrouve en santé. Aujourd'hui, nous allons travailler avec cette architecture et qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer le routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3. Donc là, voilà notre switch de niveau 3, d'accord? Comme vous le savez, le routage inter-VLAN, d'accord, pour le faire, il faut un routeur, d'accord, qui a un équipement de niveau 3. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, le router stick. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver cette vidéo, comment configurer le router stick. Donc là, nous allons le faire avec un switch de niveau 3 parce que s'il y avait un routeur là, si c'était un routeur qui a un équipement de niveau 3 là, le VLAN 10, cet ordinateur du VLAN 10 ne pourra pas pinguer, d'accord, communiquer avec cet ordinateur du VLAN 20, d'accord. Pourquoi? Parce que le routeur ne laisse pas passer, d'accord, les trames des VLAN, ok, il ne laisse pas passer les trames des VLAN. Donc seul un switch laisse passer les trames VLAN. Et puisque ce switch un switch qui a des fonctionnalités de niveau 2 et de niveau 3, d'accord, il pourra faire l'affaire. Donc pour ce faire, je vais au prime abord commencer par la configuration de mes deux switches d'accès. Ok, qu'est-ce que je vais essentiellement faire sur ce switch? Je vais configurer, je vais créer les deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 20. Puis je vais affecter les différentes interfaces aux différents VLAN et faire passer l'interface Fast Ethernet 0/3. Cette interface qui est reliée au switch de niveau 3, je le passe en mode trunk. Donc je passe dans le mode de configuration du terminal. VLAN 10, VLAN 20. Ok, donc une fois que les deux VLAN sont créés, je passe sur l'interface Fast Ethernet 0/1. J'affecte cette interface au VLAN 10, d'accord. Donc avec la commande switch port access VLAN 10. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne, donc vous pouvez aussi le voir pour les VLAN, la configuration des VLAN. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc une ou deux vidéos je pense. Donc vous pouvez essayer de voir aussi au cas où vous auriez oublié comment ça se fait ou si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc là, je viens d'affecter l'interface Fast Ethernet 0/1 au VLAN 10. Je fais pareil au VLAN 20. Je l'affecte à l'interface Fast Ethernet 0/2. Ok. Maintenant, l'interface Fast Ethernet 0/3, je le fais passer en mode trunk. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je passe sur mon deuxième switch d'accès. VLAN 10, VLAN 20. Ok, donc je viens de terminer la configuration sur mon deuxième switch d'accès qui est ce switch, d'accord. Maintenant je passe à la configuration de notre switch de niveau 3. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, pour la configuration du router stick, il faut configurer les interfaces, il faut configurer les sous-interfaces, les créer d'abord puis les configurer, d'accord. Maintenant ici, on ne pourra pas configurer des sous-interfaces, d'accord, puisque c'est un switch de niveau 3. Il n'a pas cette fonctionnalité de pouvoir configurer les sous-interfaces, leur attribuer des adresses IP. Donc, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Nous allons utiliser des interfaces virtuelles. Des interfaces virtuelles pour les VLAN, d'accord? Nous allons les utiliser et c'est sur ces interfaces que nous allons affecter des adresses IP qui seront en quelque sorte les interfaces, les passerelles par défaut. Voilà. Donc c'est un truc du genre. Et après cela, nous allons configurer le routage. Ok. Donc, et enfin, il y a juste trois choses à faire. La première chose, c'est de configurer, c'est de créer, puis de configurer les interfaces virtuelles des différents VLAN. La deuxième chose, c'est de configurer le routage. Et la troisième,
Et la troisième chose à faire, c'est de créer les VLAN, d'accord, les différents VLAN sur le switch de niveau 3. Pourquoi il est important de créer les différents VLAN sur le switch de niveau 3? Je vais vous le dire tout à l'heure, ok? Donc, la première chose, je passe en mode de configuration du terminal. Interface VLAN 10, d'accord, pour faire appel à l'interface virtuelle du VLAN 10, ok. Là, je peux lui donner une adresse IP avec la commande IP adresse. Ok, donc je fais pareil pour le VLAN 20, interface virtuelle du VLAN 20. Ok, donc je viens de configurer les interfaces virtuelles, d'accord, pour les deux VLAN. Je viens de leur assigner des adresses IP. Et comme je l'ai dit, la deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais configurer le routage, d'accord. On peut faire un test rapidement. Dès que je fais un show IP route, je ne vois rien, ok, il n'y a pas de route, il n'y a rien, ok. Donc pour ce faire, pour configurer, pour activer le routage sur un switch de niveau 3, d'accord, je passe en mode de configuration du terminal et j'utilise la commande IP routing. Voilà, une fois que cette commande est entrée, je peux faire mon show IP route et voilà, là je peux avoir les différents codes, d'accord. J'attends peut-être quelques secondes et je peux avoir des routeurs, les deux routes qui ont été créées, les routes directement connectées, ok. Maintenant, une dernière chose que je dois faire qui est obligatoire, c'est de créer les VLAN 10 et les VLAN 20 sur ce switch de niveau 3. Il est très important de le faire parce que c'est suite à cela, ok, que nous aurons des informations au niveau de la table de routage. Et c'est suite à cela que les interfaces, surtout ça, les interfaces virtuelles que nous avons, excusez, les interfaces virtuelles que nous avions créées seront activées. Donc, dès que je crée le VLAN 10, l'interface virtuelle du VLAN 10 serait activée. D'accord? Et pour ce faire, je passe en mode de configuration du terminal et j'utilise la commande VLAN 10. Ok, vous pouvez voir là. Le protocole au niveau de l'interface VLAN 10 est on, d'accord, et l'interface aussi est up, d'accord. Lorsque je fais la même chose, je fais pareil pour le VLAN 20, interface VLAN 20, plutôt je crée juste le VLAN 20, voilà. Pareil, c'est on, le VLAN 20, le protocole est on au niveau de l'interface. Et l'interface est active, d'accord. Donc je reviens là au niveau de ma table de routage et là je peux voir les deux routes directement connectées. Les deux routes sont directement connectées. Je viens au niveau de mes ordinateurs. Donc dans une prochaine vidéo, je vais essayer de configurer le DHCP pour y aller très rapidement. Donc je mets les adresses rapidement, 10. Je dois mettre la passerelle pour que ça passe. Ok. Donc je viens sur cet ordinateur du VLAN 20. Plutôt 172.16.0.20. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais faire des tests ping, d'accord. Je vais faire un ping vers la 172.16.0.10. ok, je vois que ça marche. Je ping cet ordinateur du VLAN 20. ok, je vais faire un ping vers la 192.168.0.20. Voilà, je vois que ça marche aussi.
Je vais pinguer la 10. Ok, je vois que ça marche et je fais pareil pour un ordinateur de ce côté. Ping la 192.168.0.20. Je vois que ça marche. Et ping la 172.16.0.20. Je vois que ça marche. Donc voilà un peu la configuration du routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3. Donc j'espère que ça a été un plus pour vous, et pour toutes vos questions, comme d'habitude, je suis disponible pour vous répondre, et merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.